yàq bi am ci biir administration les comportements daaw dama ñëw jël benn arrêté wax ci ni ñu war a yàqanalee alalu administration parce que alalu administration c'est l'impôt des Sénégalais nit mun na bàyyi climatiseur am mu tàkk week-end bi yépp mu tëj bureau bi dem ñibbi te doomam bu fàtte woon climatiseur bi 10 minutes ci chambre boo moytul yaram dina tàng ñu war a mun a considérer le bien public sinon plus mais du moins autant que nos propres biens sàmmanteeg alalu réew mi parce que li ñuy yàq ci administration bëri na loolu di ay programmes yoo xam ne am na lu ñu ci war a def ci formation mais également ci réglementation moo tax ñu jël décision samp lu ñuy wax lu mel ni centrale d'achat da nga xam ne lépp loo xam ne dafa jëm ci lu ñuy jënd ci administration mun cee am benn droit de regard pour éviter yàq bi ak surfacturation yi parce que loolu yëpp ci service public la bokk l'offre de service public léeg-léeg li ñuy def pour tabax benn yoon mënoon na tabax ñetti yoon li ñuy def pour tabax benn yoon mënoon na def ñetti yoon bi ma demee Côte d'Ivoire temps yi dama dem visiter le stade de Boaké qui est presque aussi beau que suñu stade bi ñu ne ñoom 54 milliards lañ ci def ñun fii def nañ 150 milliards pour avoir un stade. L'impact des surfacturations sur la capacité à offrir un bon niveau, qualitativement comme quantitativement, de services publics est immense. Et je l'ai dit l'autre jour, rien qu'en ci li ñu la jot a liggéey ci la négociation d'un certain nombre de conventions et de contrats, nous sommes à 18% de taux de facturation en moyenne des chantiers publics. loolu bokk na ci li atténuer les capacités de l'État à offrir un bon niveau de biens et services publics. La qualité également. Je crois que dans le reportage, le professeur Babacar Kanté a dit que il n'y a pas de pléthore en matière d'effectifs. C'est certainement vrai. Mais il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est l'impact budgétaire de cette fonction publique aujourd'hui. Quand, dans certains services, la totalité du budget est occupée par les chartes de fonctionnement, il y a un problème. Le premier problème. C'est pourquoi nous allons beaucoup travailler sur l'affinement de la masse salariale et intégrer ou appliquer les dispositions en matière de plafonnement. Parce que j'ai tantôt parlé des revenus du président de la République, du gouvernement, mais ici au Sénégal, il y a des directeurs généraux qui perçoivent 4 fois, 5 fois, 7 fois plus que le président de la République. Il y a quand même un dysfonctionnement à ce niveau-là qu'il faut corriger. yéene nañ ñëpp nag fonctionnaire yëpp nekk am xaalis bu bëri mais fonction publique aussi c'est une logique dans la rémunération. Deuxième problème bi am mooy la qualité. Il faut reconnaître que depuis les années 2000 on est entré dans une frénésie de recrutement qui ne répond quelquefois à aucun critère que la proximité politique ou familiale. Des gens qui ne savaient ni lire ni écrire ont été recrutés. On a de moins en moins fait recours au concours pour recruter dans l'État selon d'autres modalités qui en réalité n'avaient même pas de base juridique pour pouvoir servir de mode de recrutement dans la fonction publique. Et ça impacte malheureusement aujourd'hui sur la qualité de notre fonction publique. Mesdames et messieurs, c'est autant d'éléments. J'aurais pu peut-être continuer à en dérouler, mais c'est vous dire que les enjeux relatifs à la fonction publique sont des enjeux qui nous interpellent, qui nous intéressent, sur lesquels nous avons beaucoup réfléchi et beaucoup produit depuis des années, en tant que fonctionnaire d'abord. Et c'est pourquoi, parmi les éléments qui impactent négativement aussi, qu'on ne peut pas empêcher de toucher du doigt, c'est l'articulation de notre droit syndical au Sénégal. Je parle en connaissance de cause, puisque j'ai été syndicaliste pendant 8 ans au moins, où j'ai dirigé un syndicat. Oui au droit syndical, oui à la revendication. Quand je prenais l'option
de créer un syndicat aux impôts et domaines, c'était lié à plusieurs facteurs. En tant que jeune inspecteur qui était très exposé, puisque j'étais dans un domaine que je n'ai pas besoin de vous présenter, j'avais un niveau de rémunération qui ne me permettait pas d'assurer correctement même mes charges locatives à temps. Et j'ai dit, il n'y a que deux options. Faire comme beaucoup, ce que je ne ferai jamais par rapport à des convictions personnelles, ou alors poser le débat de la rémunération transparente, équitable de l'ensemble de ceux qui font ce travail qui est extrêmement difficile, mais qui n'est pas plus méritant que d'autres activités. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, être inspecteur des impôts n'est pas plus valorisant qu'être enseignant, qui permet de former le futur inspecteur des impôts. Et j'ai fait l'option de poser le débat. Le syndicalisme peut être très utile. Il peut permettre d'anticiper sur les questions qui impactent sur la motivation des agents, justement. Parce que les conditions de travail déterminent la performance de temps en temps. Les conditions de vie déterminent la performance également. Mais de quel droit syndical le Sénégal aujourd'hui a besoin par rapport aux défis qui nous attendent, par rapport à la situation dont nous avons hérité, mais par rapport même à l'avenir? L'histoire a montré que la stabilité politique et la stabilité sociale sont des conditions sine qua non à toute heure de développement sur le moyen terme. Vous ne pouvez entreprendre aucune action de développement qui aboutisse dans un environnement d'instabilité permanente. Et c'est pourquoi, dès qu'on est arrivé, j'ai initié le travail avec le ministre en charge du travail pour aboutir à un pacte de stabilité avec l'ensemble des acteurs syndicaux. Et ce pacte, c'est d'abord un pacte de partage d'objectifs, mais un pacte également de transparence. Comme nous l'avons dit, à l'égard de l'ensemble des Sénégalais, mais également à l'égard de nos partenaires sociaux, nous serons une maison de verre. Ils auront toutes les informations, toutes les données sur la situation du pays, sur les capacités réelles de l'État, et ce que nous attendons en retour, c'est d'avoir une attitude patriotique en se projetant tous ensemble sur les efforts à fournir maintenant pour pouvoir récolter le plus rapidement possible. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'impact également de l'action syndicale non mesurée, cet impact sur la qualité du service public est à juguler par la négociation, par la concertation, mais également par la réglementation. Que des acteurs décident d'aller en grève dans un secteur aussi stratégique que la santé, c'est leur droit s'ils ont une base légale pour le faire, mais qu'ils décident de retenir les dossiers médicaux, nous devons tous convenir que c'est illégal. Il en va de même pour le secteur de l'enseignement, l'éducation nationale. Il en va de même pour tous les autres secteurs. Et nous pensons aujourd'hui qu'autant l'État central, l'exécutif, s'astreint et va continuer à s'astreindre à des efforts pour réduire sa taille, réduire son train de vie, se priver, s'il le faut, autant dans tous les secteurs et tous les segments, le patriotisme voudrait que nous puissions taire un certain nombre de préoccupations qui, quelquefois, ne se justifient pas pour consentir les efforts qu'il faut pour léguer ce pays aux générations futures dans de meilleures conditions. Mesdames et messieurs, tout document portant une réforme n'aura de sens que par la rigueur, la volonté politique, mais la rigueur opérationnelle dans son application. Je disais tantôt au ministre que ce que vous avez présenté, surtout la partie FIT, semble enterrer définitivement le PAMA.
Il ne me semble pas possible que les deux programmes puissent coexister. Ça n'a pas été dit formellement, mais c'est des discussions que nous aurons plus tard. Mais le PAMA avait les mêmes ambitions. On peut faire l'état des lieux, le bilan, voir ce qui n'a pas marché, les défauts d'articulation, la faiblesse du budget. Mais en cas de cause, c'est un programme qui avait pour vocation de moderniser l'administration. Ici, on parle du service public de manière beaucoup plus vaste. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons décidé de faire, ce que nous faisons depuis qu'on est là, sur les outils de pilotage, et c'est pourquoi les outils de pilotage doivent être alignés au modèle qui a été retenu pour la vision de manière générale, notamment par la mise en place de delivery units. Nous avons demandé à tous les ministères d'en faire pour pouvoir faire un pilotage rattaché maintenant au box et pour le pilotage des impacts, parce qu'il y a le pilotage de la performance en tant que tel. Et nous allons être très méthodiques et très rigoureux avec le box, mais il y a également le pilotage d'impact. On peut avoir les performances, être à jour, réaliser toutes les actions, mais est-ce que ça a eu les impacts qu'il fallait? Impact social, impact économique. Aujourd'hui, c'est vrai, 20% de leadership politique et 80% de management, nous sommes tout à fait d'accord, et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est dans la rigueur, dans l'application de ces mesures que nous allons pouvoir apprécier de la qualité des résultats atteints. En tout cas, je puis vous assurer que vous aurez tout mon soutien. Et je vous parle également au nom de M. le Président de la République, que vous aurez tout notre soutien parce qu'une administration de qualité est l'une des principales clés du succès de l'action publique. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos par féliciter vivement M. le ministre de la fonction publique et de la réforme du secteur service public, M. Olivier Boucal et ses équipes, pour l'élaboration de l'agenda national de transformation du service public qui trace la voie d'une administration publique moderne, agile, inclusive et performante, capable d'offrir des résultats concrets, mesurables et durables aux citoyens. Je ne saurais clore mon propos sans appeler à une appropriation forte de cette feuille de route par l'ensemble des parties prenantes et à un engagement nourri des administrations à sa mise en œuvre pour faire du service public un levier de cohésion nationale et de développement durable. Notre administration doit être bâtie pour ses agents sur le devoir de bien servir et pour ses clients. Vous voyez, je n'ai pas lu heureusement le discours. Pour ses usagers donc, parce que c'est le discours préparé par M. le ministre, sur le droit d'être bien servi. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. jërëjëf loolu moo doon waxtaan wi nga xam